Et pourtant, Dieu nous regarde et nous dit, « Je sais, tout comme je sais que le soleil fait bronzer. Je sais ce qui t'a causé de la honte, mais ne te détourne pas de moi. Regarde-moi parce que je dis que tu es belle. Quoi que tu aies vécu, je sais ce qui t'est arrivé, qui t'a blessé. Mais cela ne t'a pas diminué. Cela t'a rendu plus aimable que jamais. » Parce que lorsqu'on traverse une épreuve, c'est l'occasion de se demander si l'on va croire ce que Dieu dit de moi ou ce que le monde dit de moi. Suis-je entachée maintenant ou ai-je l'occasion de dire, vous savez quoi, je peux vivre sans porter de jugement. Les vases brisés sont ceux qui déversent la grâce. Mes parents ont fondé une église quand j'avais 2 ans. Ils sont venus dans la région de Dallas et la vie de ministère est vraiment tout ce que j'ai connu et ce que je voulais. Je me suis toujours imaginé épouser quelqu'un, un pasteur ou un chanteur, quelqu'un dans le ministère et continuer à le soutenir comme je l'ai fait pour mes parents. J'ai passé 1 an et demi à Christ for the Nations parce que j'ai obtenu mon diplôme plus tôt que prévu et que mon père ne voulait pas que je parte loin. Puis nous avons entendu parler d'une école sur la côte Est et il nous a semblé qu'elle répondait à toutes les attentes. J'étais très enthousiaste à l'idée d'y aller. J'y suis allée, je ne connaissais personne et c'est ce que je voulais. À l'époque, notre église comptait quelques milliers de personnes. Et je voulais juste être dans un environnement où je savais que les gens seraient mes amis. Mais je me suis retrouvée dans cet environnement et je suis passée d'une situation où je n'avais jamais eu de rendez-vous, jamais eu de petite amie, jamais embrassé, rien de tout cela, à une situation où je suis tombée éperdument amoureuse de quelqu'un. Nous nous sommes fiancés le jour de la Saint-Valentin et nous avions prévu de nous marier à Noël. Pendant ce temps, mes parents construisaient ce grand et magnifique bâtiment. Nous passions d'une sorte d'église de quartier à une église juste à côté de l'autoroute. Le rêve de ma mère, dont j'étais la seule fille, était de planifier tout ce mariage et de mettre en place tout un tas de choses dans ce bâtiment, une grande allée centrale que nous n'avions jamais eue en pensant à mon mariage. Et maintenant, il semblait que ça allait se passer à Noël. Et parce que j'ai été élevée dans un environnement où, je ne sais pas si c'est ma personnalité ou quoi, cela m'a fait penser que la pureté et la vie pour Dieu étaient super importantes, ce qui est le cas. Mais j'ai pensé que je pouvais garder cela en me basant sur la géographie de mes relations. Il suffit de ne pas avoir d'ennui. En tant qu'enfant de pasteur, je restais allongée sur les genoux de ma mère pendant des heures dans différents restaurants et j'entendais les gens raconter dans quel pétrin ils s'étaient mis en commettant les erreurs. Je me souviens que je me disais alors, si vous écoutiez leurs conseils, nous n'en serons pas là à nouveau dans quelques mois. C'est vraiment ironique et magnifique, la façon dont Dieu fait les choses. Mais j'avais un message que Dieu m'avait donné et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il essayait de me dire, à moi, à mon esprit. Mais c'était un message sur la pureté. Mes parents nous avaient emmenés en voyage à Jackson Hole et ils nous ont montré ces bains, ces sources d'eau chaude et le fait qu'il n'est pas prudent de s'y baigner. L'humanité n'y a pas touché, mais elles sont toxiques. Puis, nous avons vu cette magnifique rivière et je me souviens que le guide nous a dit que l'eau est purifiée lorsqu'elle se jette de 2 mètres sur des rochers. Je me souviens d'avoir compris ce message, j'avais environ 17 ou 18 ans et Dieu essayait de me dire, la pureté n'est pas juste une question de préservation de soi. Il s'agit de savoir que lorsqu'on traverse une période difficile, on permet aux épreuves d'enlever des choses. Parce qu'on est dans le péché, on est façonné dans l'inégalité, on ne n'est pas parfait. Et je pense qu'une partie de l'humanisme qui s'est insinuée dans l'Église consiste à penser que l'on est parfait et que tout ce qui nous arrive a un effet sur notre âme. Et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu essayait donc de me faire comprendre. Mais quand vous n'acceptez pas les avertissements, comme Jonas, on se retrouve englouti par toute une situation pour que Dieu nous remette sur la bonne voie. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis retrouvée allant dans une église, une belle église de Seattle, avec ma mère, pour parler de la pureté à l'occasion de la fête des mères. En chemin, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et nous n'étions pas censés nous marier avant le 6 décembre. Je me souviens d'avoir été tout d'abord mortifiée, mais aussi d'avoir déjà avoué à ma mère ce qui s'était passé, car cela ne s'était produit que 2 fois.
Et je me sentais si proche de ma mère que je ne pouvais pas être en sa présence sans lui dire ce qui s'était passé. Voilà ce que je suis en ce moment. J'ai fait une erreur. Et donc je suis là à prêcher sur la pureté et je me sens tout à fait à l'opposé. Quel hypocrite. Nous rentrons à l'église et je suis violemment malade. En tant qu'enfant de pasteur, élevé dans un environnement où j'avais l'impression que la perfection était la norme, vous êtes dans un aquarium, tout le monde vous observe et cherche à juger si vos parents ont été de bons ou mauvais parents en fonction de chaque décision que vous prenez. Je savais que cela coûterait à mon père et ma mère. Ils sont au milieu de cet énorme projet de construction et je savais qui ils étaient. Mais c'est comme si j'avais cette idée que Dieu ne peut m'utiliser que si je suis parfaite. Et le Seigneur s'est vraiment servi de ma propre imperfection et de ma propre erreur pour me faire découvrir son peuple différemment. Ce que vivent les vrais croyants, comment ils le représentent. Ma mère m'a donné un test de grossesse, j'ai fait le test et je n'avais pas encore vu mon père. Elle et moi pleurions. Je suis malade dans mon lit, je peux à peine bouger la tête, je suis si violemment malade, mon corps commence à rejeter le bébé et je commence à faire des hémorragies. Ma mère m'a installée dans le lit, m'a dit « Je ne sais pas, Amy, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ça ne va pas marcher. » Et nous étions en train de faire face à ce qui ressemblait à une fausse couche. Mon père entre dans la pièce et je sais qu'il est le pasteur de cette église qui va devoir l'annoncer à tout le monde. Personne ne le sait en dehors de Stacy, qui était mon fiancé, de ma mère et maintenant de mon père. Je n'oublierai jamais cela. Il est allongé sur mon corps et je ne sais pas quels mots vont sortir de sa bouche. Et quels que soient les mots qui sortent de sa bouche, je vais être d'accord avec lui parce que je ne veux pas lui coûter tout ce pourquoi il a donné sa vie. Il commence à pleurer et à prier en disant « Dieu, je crois qu'il y a un destin à long terme pour cet enfant. Il intercède pour que ce bébé vive et ne meure pas. » Et je savais ce que cela signifiait pour la réputation de mes parents, pour ma réputation. Et le saignement s'est arrêté. Nous sommes allés passer une autre échographie, le cœur battait. Le médecin nous a expliqué que ce qui s'était passé n'était probablement qu'un recul, mais qu'il semblait que j'étais toujours enceinte. Puis nous avons annoncé la nouvelle à notre personnel, aux anciens, aux pasteurs et aux dirigeants. Et là, c'est l'effusion de grâce. Je m'attendais à être jugée car c'est ce que mon cœur aurait dit si cela avait été quelqu'un d'autre. Elle a fait un mauvais choix, regardez ce qu'elle a fait, regardez ce qu'ils ont fait. Ou peut-être que nous ne les connaissons pas si bien que cela, nous pensions qu'Amy était une bonne fille. Je pense que toutes ces pensées sortent du cœur des gens. Et pourtant, mon pasteur de jeunesse, le pasteur Ricky, qui est décédé l'année dernière, ces paroles ont eu un poids énorme pour moi. Je me souviens qu'il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Amy, nous t'aimons, nous croyons que l'appel de Dieu sur ta vie est évident. Cela ne change rien, reste fidèle au Seigneur, traverse cette difficulté. » Ce qui est incroyable, c'est que Dieu a montré à un de mes amis une image de ma vie et il a dit, c'est comme s'il y avait une carte de la destinée et de l'appel d'Amy. C'était le seul moyen que Dieu avait trouvé pour l'emmener là où il l'appelait. Quand ils m'ont dit cela, j'ai vu et j'ai su tout de suite que mon erreur, Dieu me l'a permise. Il ne m'a pas poussé à le faire. Mais quelles que soient les circonstances, je le reconnais. Mais par la grâce de Dieu, j'y arriverai, n'est-ce pas? Et je reconnais qu'avec la bonne combinaison de situations, je peux faire une erreur comme n'importe qui d'autre. Et j'ai reçu ce baptême de la grâce par le peuple de Dieu. Je veux dire qu'ils ont déversé sur moi une grâce que je n'avais pas l'impression de mériter. Je me souviens que c'est au cours de cette saison, Nicole, que nous avons noué des liens. J'avais connu David, puis j'ai vraiment appris à connaître Nicole. Stacy et moi sommes allés à une retraite spirituelle, et il chantait, et vous chantiez la chanson « He Loves Me ». Je me souviens qu'elle l'a chantée et qu'elle a enchaîné avec la chanson « Vase d'albâtre ». Dans mon cœur, je chante au Seigneur, mais Dieu, tu sais, toutes les fois où je ne suis pas allée à la fête de fin d'année, je ne l'ai pas fait parce que je voulais protéger l'onction à laquelle je savais que tu m'appelais, mais j'étais devenue critique. Et je reconnais maintenant que tu m'as permis d'échouer
pour que je puisse rencontrer qui tu es vraiment et que tu ne pouvais m'utiliser que lorsque je découvrais à quel point ton amour était profond, qu'il n'était pas basé sur la performance, qu'il n'était pas basé sur... Et ce pardon, cette rencontre avec le pardon de Dieu a changé ma vie pour toujours. Cela m'a transformée et je me suis dit qu'il pouvait maintenant m'utiliser. Il ne pouvait pas m'utiliser comme l'apôtre Paul qui voulait lapider tous ceux qui avaient une idée différente de la sienne sur l'identité de Dieu. Mais en reconnaissant, waouh, que j'ai été beaucoup pardonné. La grâce est la dispensation du pardon, ce qui signifie qu'elle est comme l'applicateur du pardon. Nous pourrions pardonner aux gens mais dire, vous savez quoi, je dois le faire, je ne veux pas vraiment le faire. Nous pouvons alors les traiter avec méchanceté et les rejeter, mais nous disons ensuite, dans mon cœur, je leur pardonne. Est-ce vraiment du pardon ? Le pardon est quelque chose que l'on ressent. Ce n'est pas un sentiment, mais il doit être ressenti par la personne qui le reçoit. Il doit être une libération, une bénédiction, il doit être une prière. Lorsque nous pardonnons, nous faisons preuve de grâce. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu la grâce. La Bible en parle dans une parabole que Jésus donne, la parabole du serviteur non miséricordieux, comme il l'appelle. Il s'agit d'un serviteur à qui l'on a beaucoup pardonné et qui quitte l'endroit où on lui a pardonné ce qui équivaut à des millions de dollars. Puis il sort et tente de récupérer une petite somme auprès de quelqu'un qui lui doit de l'argent. À ce moment-là, les gens qui en sont témoins disent « On a vu qu'on t'a beaucoup pardonné, mais tu ne veux pas pardonner cette petite chose ?» Et je crois que cela arrive souvent, même dans le monde de l'Église, lorsque nous voyons que quelqu'un a été beaucoup pardonné, qu'il a un grand témoignage, mais qu'il a du mal à pardonner de petites choses. Peut-être la colère sur la route ou quelqu'un qui a dit quelque chose de peu flatteur à son sujet. Mais toute la devise du pardon et la grâce par laquelle nous nous tenons debout repose sur les épaules de Dieu qui a tout donné pour que nous puissions avoir une relation avec Jésus. Pour nous, comprendre cela, c'est se dire que c'est la monnaie du royaume dont je fais partie. Je ne peux pas être pardonné si je ne pardonne pas. Je dois donc faire preuve de grâce et de miséricorde en pardonnant. Dans le jardin, on sait que Dieu savait qu'Adam et Ève avaient péché. Mais il s'est présenté au rendez-vous l'après-midi dans la fraîcheur du jour. Il a respecté le rendez-vous. Il n'a pas annulé le rendez-vous. Il se cachait et il ne s'est pas caché d'eux. Et il a même dit « Pourquoi vous cachez-vous de moi? Pourquoi êtes-vous couverts ?» Et ils ont dit « Eh bien, nous sommes nus. » Et il a dit « À qui avez-vous parlé? Qui vous a dit cela? Eh bien, qui écoutez-vous ?» Et c'est ce que je pense, de pouvoir regarder les gens qui croient. Ils croient qu'ils font la bonne chose quand ils représentent Dieu et c'est une norme et ils le font vraiment. J'ai été élevée dans l'église pentecôtiste unie, je ne me suis pas coupé les cheveux avant l'âge de 11 ans. Nous en arrivons à ce point où, lorsque nous revenons à la loi, celle-ci n'a pas été abolie. Jésus a accompli la loi. Et donc, parce qu'il l'a accompli et qu'il est notre représentation, il est notre grand prêtre, il est celui qui précède, il ouvre la voie, il n'y a pas seulement l'expiation, mais il est notre grand intercesseur. Et c'est comme s'il allait quand nous avons été achetés à prix d'or, avec le sang d'un agneau parfait, mais que l'ennemi nous parle et nous dit « Tu n'en es pas digne. Cache-toi, couvre-toi, fais semblant d'être quelque chose d'autre, porte un masque. » En fait, nous nous remettons aux enchères. Nous sommes de nouveau à vendre à celui qui dit que nous sommes dignes. Quel genre de gifle est-ce là? Oh, et cela prend le sang de Jésus. Son sang, et nous le Nous disons que c'est rien. jetons à la poubelle. Nous disons que c'est rien quand il est mort pour les péchés passés, présents et futurs, et il a dit c'est fini. Et son opinion ne devrait-elle pas avoir plus d'importance que la mienne? Oh, Jésus, oui. S'il dit que j'ai été transformé, si rien ne peut être vu sous le sang et si ma sainteté, comme le dit la Bible, n'est qu'un vêtement sale, vous savez ce que cela signifie? Oui. Une femme sur son cycle, c'est ce qu'il disait. C'est à cela que ressemble votre niveau de sainteté. Arrêtez d'essayer d'être sainte. Essayez simplement d'être vrai et authentique avec Dieu. Dites simplement, Dieu, voilà ce que j'ai fait.
L'ennemi a une voix dans ma vie en ce moment et j'entends cette voix qui dit « Je ne suis pas digne ». Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire « Dieu, je me sens disqualifié ». Et vous savez, ce que j'ai ressenti à travers mon histoire, c'est que le Seigneur m'a dit « Toutes ces choses qu'il vous dit, qui vous ont disqualifié, c'est ce que j'utilise. C'est ton pédigré. Parce que tu es passé par là, c'est le territoire que je veux te donner, ami. » Ce lieu de la honte, maintenant je peux parler aux filles qui téléphonent à la clinique d'avortement parce que je sais ce que l'on ressent quand on a l'impression que c'est la seule option possible, je le sais. Et lorsque vous avez été sur ce terrain, vous pouvez dire « Mais Dieu est fidèle et il m'a aidé à surmonter ce moment de faiblesse en m'envoyant des gens qui m'aiment. » Et Dieu vous aime, même si vous ne l'avez pas entendu en direct. Écoutez-nous vous dire que ce n'est pas lui. C'est la voix de l'ennemi. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais, ils ne sont pas nos ennemis. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, n'est-ce pas? Mais Jésus est pour vous. Et il ne veut pas que vous ayez à vous crucifier. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.